Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la précision d'un asservissement. Donc pour ce faire, pour présenter cette notion, nous allons partir d'un exemple simple, un asservissement avec ici un système à commander représenté par une fonction de transfert G de S, un correcteur qui va calculer la commande à appliquer à ce système par rapport à l'écart entre la consigne et la sortie Y que l'on mesure. Donc la précision d'un asservissement est définie par l'écart ou l'erreur d'asservissement qu'on va noter epsilon de t, qui est donc égale à la différence entre la consigne moins la sortie. Évidemment, l'objectif, c'est que la sortie Y converge vers la consigne R. Pour cette notion de précision, on fait évidemment l'hypothèse que le système est stable. Autrement, ça n'aurait pas de sens de faire ce calcul. Donc on va s'intéresser à cet écart, et plus particulièrement en régime permanent. Donc on va noter cela par le fait qu'on va s'intéresser à l'erreur lorsque t tend vers plus l'infini. C'est un indice de performance statique, et donc c'est pour ça qu'on va regarder cette erreur en régime permanent. Donc on peut représenter cette notion sur la réponse à un échelon, par exemple. Donc si je trace... Si on sollicite notre système avec une consigne de type échelon, donc R de S ou R de T est donc une constante pour T positif, eh bien, pour une réponse d'un système stable, donc la réponse Y de T, alors on ne va pas préjuger de comment sera le régime transitoire, puisqu'on va s'intéresser uniquement au régime permanent, mais admettons qu'elle ait une réponse avec une petite oscillation. Elle va converger vers une certaine valeur finale, qu'on note généralement y infini. Eh bien, l'erreur, ici, l'erreur en régime permanent, ça va être cette distance entre la consigne et la sortie. Donc là, c'est epsilon en plus l'infini. Donc pour pouvoir faire ce calcul, là, nous sommes en temporel, et donc connaître R de t, c'est la consigne, donc c'est quelque chose que l'on connaît. Par contre, calculer y de t n'est pas toujours évident parce que ça demande de résoudre l'équation différentielle qui régit ce système en boucle fermée. Donc à ce moment-là, on va plutôt travailler dans le domaine de Laplace et on va écrire epsilon de S, donc dans le domaine de Laplace, comme l'écart R de S moins Y de S. Nous savons que Y de S est lié à son entrée R de S par la fonction de transfert en boucle fermée. Donc ce que je peux noter comme ceci, Y de S est égal à, on va noter F de S, la fonction de transfert en boucle fermée, multiplié par R de S. Ça me permet d'avoir un lien direct entre la sortie et la consigne que je peux remplacer ici dans mon expression. Donc on a R de S moins F de S, R de S. Je peux factoriser. 1 moins F de S fois R de S. Voilà. Et dans ce cas particulier d'asservissement, qui est un schéma classique mais qui reste particulier, F de S s'écrit 1 sur 1 plus C de S fois G de S. Pardon, c'est pas c'est C de S, G de S. Donc ici, dans ce cas particulier, nous allons avoir l'expression 1 sur 1 plus C de S fois G de S. Donc évidemment, notre erreur dépend de la consigne. On n'aura pas le même type d'erreur si on a une entrée échelon, si on a une sinusoïde ou une entrée quelconque. Et donc à ce moment-là, on va devoir définir différents types d'erreurs en fonction de la consigne. Mais avant cela, nous sommes ici dans le domaine de Laplace, nous aimerions retourner dans le domaine temporel pour avoir cette valeur. Donc on va utiliser pour cela le théorème de la valeur finale. Donc il y a une propriété de la transformée de Laplace qui permet de dire que la limite lorsque t tend vers plus l'infini de epsilon de t, donc c'est exactement ce qui nous intéresse ici, c'est égal à la limite lorsque s tend vers 0 de s fois epsilon de s. Et donc ce epsilon de s, nous pouvons l'exprimer ici
par rapport à la consigne et à une fonction de transfert particulière à notre asservissement. Donc, comme je le disais, cette erreur dépend de la consigne. Donc, on va définir deux types d'erreurs. Il va y avoir l'erreur statique, qui va être définie pour une entrée R de type échelon. Donc, ça va être consigne échelon. Et donc, si vous vous rappelez bien, la transformée de la place de l'échelon est notée R0 sur S, R0 étant l'amplitude de l'échelon. Donc, ça correspond en fait à cet exemple-là. Et on définit généralement un deuxième type d'erreur, l'erreur de traînage. Qui correspond à une consigne rampe. Dans le domaine de la place, c'est R0 sur S carré. R0 correspondant à la pente de la rampe.